Bonjour, j'ai le plaisir de discuter avec vous d'un sujet d'actualité. Est-ce que l'hypertension artérielle prédispose à une infection par le SARS-CoV-2? Et deuxièmement, est-ce que l'hypertension artérielle prédispose à une complication de la COVID-19? J'ai, en tant qu'ancien président de la Société française d'hypertension, des liens d'intérêt avec les sponsors qui nous aident quotidiennement. Par contre, à titre personnel, je n'ai pas de lien d'intérêt. Alors, la relation entre hypertension artérielle et infection par le SARS-CoV-2 est évidente puisque le SARS-CoV-2, par sa protéine spike, s'attache directement à la surface des cellules en se liant à l'enzyme de conversion de type 2. Il va ensuite pénétrer dans la cellule, il va y avoir une multiplication et ces cellules vont, comme pour tous les virus, c'est un virus à ARN, ou comme tous les virus, la cellule va être détruite et la sortie des virus va être possible. Alors, la confusion vient du fait qu'il y a deux enzymes de conversion et il faut bien comprendre que l'enzyme de conversion de type 2 a une action plutôt bénéfique puisqu'il va transformer des agents vasoconstricteurs qui engendrent une prolifération cellulaire, une hypertrophie des tissus par une fibrose, une inflammation. Il va les transformer en facteurs plutôt antifibrotiques, vasodilatateurs, antioxydants. Et donc, que détruire l'enzyme de conversion de type 2 pourrait être effectivement maléfique chez les patients hypertendus et que ça pourrait, favoriser, parce qu'ils ont beaucoup d'enzymes de conversion de type 2, favoriser l'infection et deuxièmement, favoriser les formes graves. Alors, la première réponse à cette question, est-ce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque de s'infester par le SARS-CoV-2 et donc de développer la COVID-19? L'étude la plus importante à ce sujet nous vient du Danemark, auquel ont participé 420 000 patients et au cours de laquelle on a corrigé les 11 122 premiers cas de COVID-19. Eh bien, dans cette très grosse étude, eh bien, on a regardé parmi les patients qui étaient infestés, quelle était la prévalence de l'hypertension artérielle. Elle était de 23% et elle était exactement la même que chez celle des patients qui n'ont pas été infectés et qui donc servaient de témoins. Et donc, cette très grosse étude a permis de conclure que eh bien, les hypertendus n'étaient pas plus sensibles à une infection par le SARS-CoV-2. En France, l'étude FLASH, réalisée en collaboration avec le comité de lutte et alors c'est pas la société, c'est la fédération pour la lutte contre l'hypertension artérielle, a confirmé que eh ben, l'hypertension artérielle ne favorisait pas une infestation par le SARS-CoV-2. La deuxième question, l'hypertension artérielle est un facteur de risque de COVID-19 compliqué? Est-ce qu'ils vont plus souvent en réanimation? Est-ce qu'il y a une surmortalité associée à l'hypertension artérielle? Et on va tâcher d'y répondre. Les premières études étaient inquiétantes. Effectivement, les formes graves, donc ceux qui n'ont pas survécu, avaient une hypertension, ceux qui n'ont pas survécu, les non-survivors, avaient une prévalence d'hypertension artérielle beaucoup plus importante, 48%, comparé à ceux qui ont survécu, 23%. Avec un autre ratio donc de 3, c'est-à-dire c'était 3 fois plus grave. Là, il y avait une surmortalité multipliée par 3 chez une prévalence de l'hypertension artérielle multipliée par 3 chez ceux qui n'ont pas survécu.
il faut bien se rendre compte que ceux qui sont décédés avaient un âge plus important que ceux qui ont survécu, 69 versus 52 ans, et que dans toutes les études postérieures, eh bien, la prise en compte de l'âge a été décisive pour juger de cette relation entre hypertension et gravité. Et donc, dans cette étude pour laquelle eh bien, il n'y avait aucun ajustement, aucune prise en compte des autres facteurs, en particulier l'âge, mais aussi des autres comorbidités, eh bien, on ne pouvait en tirer aucune conclusion sur la relation entre gravité de la COVID-19 et prévalence de l'hypertension artérielle. Il y a même eu des méta-analyses qui ont été faites avec des résultats discordants entre gravité de l'hypertension, gravité pardon, de l'infection de la maladie COVID-19 en fonction d'une hypertension artérielle. Et vous voyez que le risque ratio en fonction de l'étude était soit de 1, donc pas de gravité chez les hypertendus, pas de surmortalité. Avec certaines études, oui, avec une surmortalité et un multiplié par 7. Mais là aussi, dans aucune de ces études, et c'est là qu'on voit que même dans les meilleures revues, on a publié n'importe quoi, eh bien, il n'y avait aucun ajustement fait sur l'âge. Les premiers à avoir fait des études qui étaient sérieuses et bien documentées, avec une analyse statistique convenable, étaient nos cousins italiens. Et dans cette relativement petite étude faite à Milan, entre ceux qui sont rentrés chez eux et ceux qui sont décédés, certes, la prévalence de l'hypertension artérielle était plus fréquente chez ceux qui sont décédés, 70% versus 45%. Mais, pardon, et le fait d'avoir une hypertension artérielle était associé à une moindre survie, 80% de survie si parmi les patients hospitalisés, si vous n'aviez pas d'hypertension artérielle, contre 60% de survie si vous aviez une hypertension artérielle. Et donc, quand vous faisiez des analyses univariées, le fait d'avoir une hypertension artérielle, eh bien, était un facteur de gravité, alors que si vous faisiez une analyse multivariée, prenant en compte ces différents facteurs, eh bien, le fait d'avoir une hypertension artérielle n'était plus significatif. Seul l'âge restait un facteur significatif et le diabète, l'hypertension artérielle, le sexe n'étaient plus des facteurs associés à la gravité de la COVID-19. Cette étude américaine a trouvé des résultats tout à fait similaires en ce qui concerne l'hypertension artérielle, plus fréquente chez les patients qui sont décédés, 70%, par rapport aux patients qui sont sortis de l'hôpital, 54%. Mais quand on ajustait, l'odd ratio n'était plus significatif, puisque le fait d'avoir une hypertension artérielle était de 1,06 et de façon non significative, et que ce qui était le plus associé à la mortalité, comme vous le voyez, c'était l'âge, c'était le BMI, mais uniquement pour les BMI supérieurs à 40, et que par contre l'insuffisance rénale restait un facteur très associé à la surmortalité associée à la COVID-19. Enfin, je vais revenir à la première étude que je vous ai présentée, des 400 000 Danois qui ont été inclus et des 11 000 premiers cas positifs pour la RT-PCR pour le SARS-CoV-2. Et il faut bien regarder que, effectivement, l'odd ratio, si vous n'ajustez pas, est très en défaveur de l'hypertension artérielle en ce qui concerne le décès dans les 30 premiers jours. Mais si vous ajustez uniquement sur l'âge et le sexe, eh bien vous voyez que la surmortalité n'atteint plus que 30% chez les hypertendus et elle atteint 60% chez les diabétiques.
Donc, on peut conclure raisonnablement que l'hypertension artérielle n'est pas un facteur de risque de se contaminer par le SARS-CoV-2 et de développer la COVID-19. Par contre, l'hypertension artérielle pourrait être un facteur de risque très modeste, avec un odds ratio à 1,3, donc 30% de chance, de malchance, de mal évoluer en cas de COVID-19 et d'hypertension artérielle, mais essentiellement pour les hypertensions artérielles compliquées. Et c'est ce qui avait conduit nos recommandations avec l'HAS et le Collège de médecine générale en mai 2020 en disant que eh bien, seuls les patients présentant une hypertension artérielle compliquée, complications cardiaques, complications rénales, complications cérébrovasculaires, devaient être considérés comme à risque de développer une forme grave de COVID-19.